Monsieur le maire, Oui, bonjour. quel est l'objet de votre présence ici à cette conférence presse sur le Khalifa Sall? Ils ont témoigné mon soutien, ma compassion à l'égard d'un collègue, le maire Khalifa Sall, qui est injustement embastillé depuis trop de temps à Dakar, et dire à la face du monde que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Il y a un certain nombre de maires, malheureusement, en Afrique et dans le monde qui sont en danger, et j'en fais partie. Je suis aujourd'hui aussi en exil, victime, disons, à quelque chose près, disons, des mêmes choses qui ont amené le maire Khalifa Sall à être aujourd'hui embastillé, emprisonné. Et donc, il était important pour moi d'être là, d'abord d'écouter ses avocats, savoir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient par rapport à la procédure et joindre ma voix à celle des Africains, épris de démocratie, de liberté, pour que M. Khalifa Sall sorte au plus tôt de l'embastillement. Donc c'est pour ça que nous avons fait le déplacement et je crois que l'objectif a été atteint. En tout cas, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. D'accord. Dans votre cas personnel, comment le vivez-vous aujourd'hui? Vous savez, l'exil n'est jamais quelque chose de simple, ni même de facile. Je ne le souhaite à personne. J'ai été obligé de quitter mon pays parce que, comme dans le cas de Khalifa du Sénégal, la justice chez moi est de plus en plus instrumentalisée. Le procès qu'on était en train de me faire était un procès politique, et donc parce que je n'avais pas les garanties, disons, qui puissent me permettre de savoir qu'on traiterait mon dossier comme il se devait. J'ai préféré prendre un petit peu de recul, mais je profite de l'occasion que vous me donnez pour dire que je suis innocent de tout ce qui m'est reproché et que, une fois de plus, si on n'y prend pas garde, la démocratie que nous avons conquis il y a bientôt 30 ans, notamment à travers les conférences nationales, cette démocratie est en train d'être rognée petit à petit, et ce qui est aujourd'hui l'élément, disons, que tout le monde, sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que nous sommes en train de basculer dans ce qu'on appelle un état sauvage, où c'est uniquement la raison du meilleur, la raison du plus fort qui est la meilleure. On sait qu'il y a quelques mois, le Conseil de Paris a fait une sortie justement pour soutenir tous les maires en danger, entre guillemets, c'est leur mot utilisé à l'époque. Vous en faisiez partie, Khalifa Sall également. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Elle vient de se concrétiser par disons, la nomination d'un médiateur en la personne de l'ancien maire de Montréal, qui était un grand défenseur des droits et des libertés fondamentales. Je pense qu'avec cette nomination, les choses vont avancer dans le bon sens. Il faut que nos présidents sachent que désormais, il n'est plus possible d'embastiller, de jeter en prison des opposants politiques, et que ça se fasse sans que personne ne soit au courant. Donc je pense que c'est ça l'objectif principal, c'est de faire connaître l'état réel de la démocratie dans nos pays. Au-delà, et c'est ma dernière question, au-delà de la mobilisation de la mairie de Paris et de l'AMF, pensez-vous que la communauté internationale est assez mobilisée pour justement défendre, pour dénoncer ces causes-là et être à côté des maires? Vous savez, lorsqu'on parle du Sénégal, lorsqu'on parle du Bénin, lorsqu'on parle du Mali, et qu'on dit que dans ces pays qui sont considérés comme étant des modèles démocratiques, ce genre de situation prévalent, je pense que ça écorne l'image de ces différents pays. Et donc, c'est évident que ça va avoir un impact, c'est évident que ça va aboutir à faire changer la perception que l'opinion publique internationale peut avoir des systèmes politiques et démocratiques dans ces pays-là. Merci, monsieur le maire. Merci.